Salut chers amis. Bon écoutez, on était obligé de revenir là. Tout à l'heure on a dit qu'on allait encore se connecter. Vous savez qu'on finisse une conférence tout à l'heure là. Pour terminer la dernière partie. Moi ce qui a été fait. Chers amis, nous allons vous montrer une image. Hein. Nombreux parmi vous ont certainement vu ont déjà vu cette image. Mais vous comprenez, vous allez comprendre ici par ce message le pourquoi d'ailleurs de ce voyage et puis la haine que ce monsieur a eue avec le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et vous allez comprendre le pourquoi du pillage et de maintenir l'Afrique sous ce statu quo de l'arnaque organisée par ces gens. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi nous devons soutenir le mouvement des Gilets jaunes. Bonjour à tous ceux qui ont eu le temps de se connecter. Bonjour à Franck Gouari. Bonjour à tous qui se connectent maintenant. À tous qui nous suivent. Que Dieu continue de nous garder, que le Créateur continue de nous protéger. Nous allons vous montrer une image. Nombreux parmi vous ont déjà vu cette image, mais vous allez comprendre de vous-même le pourquoi. Donc, permettez-nous simplement de tourner la caméra. Allez, on est parti. On va essayer simplement d'ajuster pour bien vous montrer cette image. Et nous allons nous mettre à jouer. Il fait désormais partie du conseil d'administration du groupe Accor Hotels. Et c'est en compagnie du président de ce groupe et de celui de la société Bolloré que l'ancien chef de l'État français en séjour en terre ivoirienne a rencontré le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi. Au terme de ces échanges, Nicolas Sarkozy indique que ces deux groupes se disent déterminés à soutenir la Côte d'Ivoire dans son développement sous la vision éclairée du président Alassane Ouattara. Par conséquent, ils entendent en faire un hub dans la sous-région et même sur le continent. La Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai dans le cœur. J'admire le président Ouattara depuis bien longtemps. Nous avons des liens familiaux. Bon, vous avez entendu ça? Ils ont des liens familiaux. Sarkozy qui le dit. Mais si vous voyez bien l'image, vous allez voir Zenzou. Vous vous souvenez de Zenzou là? Celui qui était candidat à l'élection présidentielle du Bénin et qui avait été battu par le président Talon. Il est là-dedans. Regardez bien la vidéo, vous allez le voir là-dedans. Zenzou, il était candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Et donc vous avez compris pourquoi il avait été soutenu par la France. Mais il fait partie de cette délégation conduite par Nicolas Sarkozy, le fils Bolloré, du groupe des hôtels Accor qui veulent faire de l'Afrique un hub dans le domaine hôtelier et dans le domaine des affaires en Afrique. Nous allons continuer d'écouter Nicolas Sarkozy. Voilà. Zenzou, si vous voulez bien regarder Zenzou, vous allez le regarder, il est là au coin ici. Juste derrière ce monsieur, il est là. Zenzou. Voilà, allez, on va jouer. Le destin a fait que j'étais associé à l'histoire, parfois douloureuse, récente, de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est un tel plaisir de voir cette démocratie qui se stabilise, cette économie qui se développe, et la Côte d'Ivoire devenir un exemple, pas simplement pour l'Afrique. Le président Ouattara est respecté bien au-delà de l'Afrique. Et je pense à tous ces Ivoiriens qui ont tellement souffert toutes ces dernières années et qui doivent être fiers du travail accompli, des progrès enregistrés. Alors maintenant, je suis dans une nouvelle vie, Monsieur le Président Ouattara. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être appelé par le président du groupe Accor, Monde, Sébastien Bazin, au conseil d'administration et à la présidence du comité de la stratégie internationale. Le groupe a décidé de faire de l'Afrique l'une de ses priorités. Et à partir de cette priorité africaine pour le développement de l'ensemble des infrastructures hôtelières, faire de la Côte d'Ivoire le hub. Et à partir de là, rayonner.
Et puis j'ai aussi à mes côtés un autre grand soutien du développement de l'Afrique, qui est Cyril Bolloré, qui a pris la responsabilité de toutes les activités de logistique, d'infrastructure du groupe Bolloré, et qui lui aussi a tenu à manifester l'engagement de ces grandes entreprises, pas simplement françaises, mondiales, au service du développement de la Côte d'Ivoire. Investir en vue de la création de milliers d'emplois et contribuer à la formation des jeunes qui en ont besoin, tels sont les objectifs visés selon l'ancien président français par les groupes Accor Hotels et Bolloré. Pour Nicolas Sarkozy, la Côte d'Ivoire constitue une chance inouïe pour ces deux sociétés de réussir leur pari. Bon, ce sont nos amis de la Côte d'Ivoire qui nous ont envoyé cette vidéo-là. Mais nous avons tout de suite mis la vidéo sur notre mur Facebook pour permettre à nos amis, tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, d'aller regarder cette vidéo à l'infini. Il faut télécharger ces vidéos-là. Hein. Vous téléchargez, vous mettez dans une banque de données et vous gardez ces vidéos. C'est comme ça que nous on fait. Hein. Toutes les vidéos que nous recevons, nous avons tout fichier que nous recevons. Nous avons tout un tas de vidéos que nous avons classées. Nous mettons dans des disques durs. Nous partons déposer dans des serveurs privés que nous payons. Hein, d'ailleurs, que nous payons pour garder ces informations. Parce que ce sont des archives qui vont rester là. Et nous avons mis des gens qui sont en charge, qui auront l'accès à tous ces documents. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Il faut être organisé dans la lutte. Hein, dans la lutte, c'est comme ça. Là, vous avez vu qui? Nicolas Sarkozy, qui revient en Côte d'Ivoire, étant membre du conseil d'administration des groupes Accor et Bolloré. Ils veulent faire de la Côte d'Ivoire un hub sur le domaine des hôtels de luxe. Donc, et vous avez à côté, vous avez vu Zenzou qui était là, candidat à l'élection présidentielle au Bénin, et qui faisait partie de la délégation dans cette équipe-là. Donc tout ce monde-là, ils sont des membres de ces grandes multinationales qui sont en train de piller l'Afrique. Mais vous voyez que ces gens-là n'ont pas choisi l'Europe, ils n'ont pas choisi les Amériques pour aller faire leur propagande. Ils ont choisi d'atterrir où? En Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais parce que, comme Sarkozy l'a dit, ils ont des liens familiaux avec Ouattara. Ils ont choisi la Côte d'Ivoire. Mais c'est simplement un maître qui revient pour simplement venir prendre sa part du gâteau. C'est-à-dire du fait d'avoir placé Ouattara au pouvoir. Comme il a dit, hein, il est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et parfois, à des moments douloureux, il est venu encore remuer le couteau dans la plaie des Ivoiriens, hein, simplement. Et comme vous le voyez, Ouattara a la bouche hermétiquement fermée parce qu'il est face au maître qui lui a mis au pouvoir. Là, pendant quasiment, l'homme a régné. Mais si vous essayez de voir, allez-y dans le site du Fonds monétaire international, allez-y voir la dette de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment cette dette est en train de galoper depuis que Ouattara est venu au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les marchés qui sont en train de se développer en Côte d'Ivoire. La plupart des temps, vous allez voir des grandes multinationales françaises qui sont là. Vous avez des Chinois, mais ces Chinois-là sont rattachés à des hommes politiques français. Souvenez-vous, hein, chers amis, on vous a toujours dit que la plupart des Occidentaux qui viennent dans nos États en Afrique, comme des travailleurs des organisations internationales, comme les Nations Unies, les PNUD, l'OMS, ou encore les représentants des chancelleries des différents pays, ils viennent créer des réseaux. Hein. Une fois qu'ils créent ces réseaux, ils reviennent donc travailler comme des experts dans nos pays, hein, comme des experts en Afrique, et ils viennent simplement récupérer tous les contrats mafieux dans un système, et ces gens-là deviennent même le canal de blanchiment d'argent de nos États. Le cas de Nicolas Sarkozy, qui fut chef d'État africain, chef d'État de la France, excusez-moi, et qui a installé Ouattara au pouvoir par le prix que nous connaissons, des milliers d'Ivoiriens qui ont été massacrés. L'armée française est allée déloger un chef d'État dans le palais présidentiel, humilié dans tous les médias du monde, qui se retrouve aujourd'hui à la Cour pénale internationale de justice, mais qui a été acquitté. Mais vous comprenez pourquoi on le maintient éventuellement encore en prison. Parce que ces mêmes groupes-là
qui travaillent maintenant avec des Nicolas Sarkozy exercent la pression dans le système financier, dans le système judiciaire international, dans toute la ligne des commandes pour simplement continuer à maintenir Laurent Gbagbo et Charles de Gaulle. Donc, à un certain moment, quand les Ivoiriens nous disent « Ah, vous ne savez pas ce que Gbagbo nous a fait souffrir », mais quand vous revoyez ces gens d'image de Nicolas Sarkozy qui vient donc demander sa part due, hein, parce que c'est ça, hein, en réalité, il vient donc demander sa part due à Ouattara. Ouattara n'a pas de choix, parce que c'est lui qui a fait que... excusez-moi, chers amis, parce que je suis des messages partout. Voilà. Voilà. Donc, il vient prendre sa part due, hein, parce que simplement, Ouattara le doit. Vous voyez, même quand dans la prise de parole, Ouattara était seulement tranquille, comme un petit con. Nicolas Sarkozy qui parle, qui fait ses gestes comme un homme malade. Mais il n'est pas malade, hein, Nicolas Sarkozy. C'est un escroc. Et simplement, ça, c'est ça la réalité. Ça, c'est de l'escroc à grande échelle, aux yeux, au vu de tout le monde. Mais nous pouvons penser que si ces gens-là avaient la moralité, si ces gens-là avaient la moralité, ils devaient simplement se gêner, hein, avec ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il devait se gêner, ce Nicolas Sarkozy. Mais il ne se gêne même pas. Bon, là, nous avons encore vu des publications que Sarkozy a été nommé comme l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Hein. En tout cas, ça, je n'ai pas encore cette information. J'ai vu des publications, je l'ai lu quelque part, mais je n'ai pas encore fait des recherches. Il faut que je rentre dans le sud du gouvernement ivoirien, aller voir tous leurs représentants à l'étranger. Excusez-moi. Tous leurs représentants à l'étranger, et c'est là où que je vais éventuellement venir confirmer la nouvelle. Pour le moment, je ne confirme pas, mais c'est une publication, j'ai lu quelque part. Donc vous voyez que les gens devaient avoir un peu de culot, hein? Les gens devaient avoir beaucoup de kilos. Ça, c'est la même chose avec les gens comme les Dominique Strauss-Kahn, qui ont facilité, hein, de placer le Congo dans cette catégorie que nous appelons PPTE, pays pauvres très endettés. Le Congo ne méritait pas ça par rapport aux revenus pétroliers que nous avons fait, par rapport aux réserves, au surplus, à la croissance qu'on avait à cette époque en 2010. Mais ils ont réussi à emmener le Congo dans cette catégorie, étant patron du Fonds monétaire international. Au même moment, Nicolas Sarkozy était président de la France. Vous comprenez ces relations qui le relient. Et aujourd'hui, ce même Dominique Strauss-Kahn devient un expert pour le Congo en devenant le conseiller du génocidaire Sassou dans le domaine des finances. Et ça pose véritablement un problème d'intégrité. Nous pensons que c'est un conflit d'intérêts purement simple. Vous voyez, c'est un conflit d'intérêts. Vous avez été chef d'État, vous avez profité donc du statut, hein, de cette nation que vous avez servi, et vous utilisez ce statut en créant des relations d'affaires, en devenant membre on peut dire, du conseil d'administration des entreprises. Vous utilisez donc votre agenda avec tous les cahiers d'adresse que vous avez utilisés quand vous étiez président, et vous utilisez ça dans le domaine des affaires. C'est de l'escroquerie, c'est le vol, c'est un conflit d'intérêts, et nous pensons que si l'État français était un État sérieux, il devait mettre les véritables lois pour cadrer ce genre de comportement. Parce que ça, c'est un comportement des voyous. Vous voyez, chers amis. Et ce que nous, on dit, hein, on n'a pas peur de le dire parce que nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit. Nous savons que la mort peut arriver à n'importe quel moment, pas avec tout ce que nous faisons. Et c'est ça la réalité. Mais nous, on a toujours dit, c'est le chemin de tout un chacun de nous. Hein. Mon temps peut arriver à l'instant T et ton temps arrivera après 10 ans, après 20 ans. Mais personne ne va rester éternellement. Ceux qui pensent qu'ils vont précipiter les autres à la mort, tant pis pour eux, mais leur tour va arriver. Oui, chers amis. Donc, quand vous voyez ces gens d'image de Nicolas Sarkozy qui emmènent Bolloré, nous savons ce que Bolloré... Aujourd'hui, vous voyez maintenant pourquoi Bolloré a occupé quasiment tous les ports d'Afrique. Vous voyez aujourd'hui pourquoi... le président Talon du Bénin a refusé de donner le port du Bénin à Bolloré. Vous comprenez? Parce que vous avez des gens comme des Zenzou à l'intérieur qui nous fait des conférences internationales partout en nous montrant la souffrance de l'Afrique, comment l'Afrique va s'en sortir. Mais il travaille avec ceux-là qui viennent piller l'Afrique. Il travaille avec ceux-là qui viennent détruire des économies. C'est inimaginable de voir un Nicolas Sarkozy
venir en Côte d'Ivoire en personne avec deux groupes, des grands groupes, des groupes qui sont devenus riches à cause de l'Afrique, à cause de l'escroquerie. Il faut dire aujourd'hui, Bolloré est devenu le bras financier de la France-Afrique, le bras financier de la politique française en Afrique, parce que ce sont les Bolloré qui financent les partis politiques, qui financent les leaders politiques en France. Et c'est une oligarchie, c'est le voyoutisme, le banditisme économique qui est en train de se faire en Afrique. Aujourd'hui, tout le pays de l'Afrique subsaharienne sont dirigés par ces grandes multinationales. Voilà pourquoi vous aviez le maintien des dictateurs, au pouvoir. En réalité, c'est cela. Pour nous, c'est pour Nicolas Sarkozy. Vous voyez pourquoi cet homme est arrivé même à assassiner Kadhafi. C'est cette vision qu'ils ont dans la tête. Venir chez nous, nous escroquer. Ça, c'est une escroquerie à ciel ouvert. Devant le monde entier, devant les micros ivoiriens, les micros du monde. Voilà pourquoi nous avons fait jouer cette vidéo-là en Amérique du Nord. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de politiciens qui nous suivent ici. Et au Canada, il y a des politiciens qui nous suivent. Nous avons fait jouer cette vidéo-là. Il y a des médias qui nous suivent. Nous avons fait jouer cette vidéo pour qu'ils voient. Donc vous voyez des gens qui profitent du statut qu'ils ont bénéficié. Ils se mettent à dérouler leur carnet d'adresse au nom des affaires. Mais c'est de l'escroquerie, c'est des conflits d'intérêts, c'est de la manipulation, c'est de l'intimidation au nom des affaires. Quand vous voyez, quand il a présenté le fils Bolloré, vous avez même vu comment Ouattara lui-même il a tourné, il ne fait que bouger. Mes chers amis, nos amis ivoiriens, les amis de l'Afrique de l'Ouest, vous comprenez pourquoi le président Gbagbo résistait. Parce que le président Gbagbo savait que le type là n'avait jamais gagné l'élection. C'était déjà le plan, puisqu'il a dit, lui-même Sarkozy l'a dit, nous avons des liens familiaux. Nous avons des liens familiaux. Vous voyez, donc il est venu installer membre de sa famille au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc quelque part, quand les Ivoiriens sont en train de s'opposer contre la libération du président Gbagbo, voilà pourquoi Gbagbo le disait d'une manière claire que cet homme-là va vendre la Côte d'Ivoire. Voilà, il est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Il va continuer à vendre la Côte d'Ivoire avec ce hub de système hôtelier qu'ils vont installer en Côte d'Ivoire. Mais ça va être financé avec quel argent? Avec l'argent des Ivoiriens. Vous croyez que le groupe Accor et Bolloré vont emmener les investissements avec leur argent? Pas du tout. C'est l'argent sortant des comptes de la Côte d'Ivoire financé par, éventuellement par Ouattara. Parce que Sarkozy revient pour prendre son dû, c'est tout. C'est tout. Vous voyez, chers amis, quand nous voyons ce genre de choses, ça montre le caractère des hommes politiques en France. Ça vous montre qu'aujourd'hui, si nous, en tant que jeunes Africains, nous ne reviennent pas convenablement, voilà, nous allons continuer à se faire bâillonner par des escrocs comme des Nicolas Sarkozy, qui pilotent des gens comme des Ouattara, qui pilotent des gens comme des Sassou. Mais ne vous en faites pas, dans les jours qui vont venir, vous allez certainement les voir à Oyo. Peut-être qu'ils ont déjà même été dans des jets privés à Oyo. Personne ne va vous le dire. C'est ça la réalité. À moins que notre système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, puisse nous sortir des vidéos et des photos. Mais si c'est dans un groupe restreint, j'en suis convaincu que Sarkozy se retrouve en Côte d'Ivoire, ne va pas arriver sur le despote Sassou. C'est incroyable. Chers amis, moi quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu envie de vomir. Je dis, je veux faire un direct spécifique que je veux montrer aux Africains. Et si ça va être comme lui, c'est un assassin, il est habitué à assassiner. S'il va m'assassiner, si vous entendez qu'on va m'assassiner demain, certainement c'est à cause de ça. Mais on est prêt, spirituellement. Oui, chers amis. Non, ça fait dégoûter. Ça, c'est la même chose avec ce monsieur qui a travaillé au Fonds monétaire international, qui était le représentant du Fonds monétaire international au Congo, en Afrique, vous voyez, au Congo d'ailleurs, qui a travaillé avec le Dominique Strauss-Kahn, qui revient aujourd'hui créer des compagnies offshore pour continuer à piller le Congo. Ça donne l'envie de vomir. Ça donne envie de vomir. Et les jeunes Africains doivent prendre conscience. Arrêtez le suivisme aveugle. Arrêtez de prendre vos chefs d'État comme ils sont des modèles. Ils ne sont pas des modèles. Mais vous voyez, chers amis, sur cette affaire de la Côte d'Ivoire, mais quand vous essayez de regarder, mais vous ne voyez même pas que vous-même, entre Guillaume Soro, s'est fait niquer par Ouattara. Non,
Guillaume Soro s'est fait niquer par Ouattara. Vous allez voir que, certainement dans leurs accords, il était question que Guillaume Soro puisse prendre la relève, mais là, il est en train de se faire niquer, parce qu'apparemment, Ouattara a beaucoup plus de penchant pour Bakayoko. C'est ça la vérité, chers amis. Vous allez voir comment ils vont niquer Soro. Voilà pourquoi vous voyez Soro vous parle de la réconciliation, cherche à aller voir Henri Konan Bédié, cherche à aller voir le côté de FPI, donc le parti de Ouattara, de Gbagbo, le président Gbagbo, pour essayer de voir un peu quel est le parti qui va le soutenir. Mais dans le parti de Ouattara, en ce net moment, Ouattara ne vise pas que Soro prenne la relève. Je doute très fort. C'est ça. Donc, si nous ne faisons pas attention, même ce Ouattara-là risque encore d'être candidat. Il va, quand même qu'il a dit qu'il ne sera pas candidat, il va passer la main. Mais nous doutions encore. Avec l'arrivée des gens comme des Sarkozy qui mènent des pressions. Et vous croyez que ces mêmes-là ne vont pas lui demander de changer la conscience et puis le garantir le soutien? Tout est possible, chers amis. Voilà, chers amis, merci d'avoir suivi ces directs. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.